Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Bienvenue à tous. Alors on est en direct avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme. Alors en direct depuis le match Nice contre le Red Star, 16e de finale de Coupe de France. On est là donc depuis la tribune pour vous présenter en fait nos impressions pour RVPB Vipradio Online. Donc on vous fait cette petite chronique d'avant-match. Ensuite, je vous invite à nous écouter en direct sur notre site de radio vipradioonline.fr. On va être en direct tout le long du match, on va faire des fils rouges, etc. Et ensuite, je vous retrouverai, mais en mode audio, pas en mode vidéo du tout. Je vous retrouverai en mode audio à la fin pour le débrief total du match avec tout ce qui s'est passé, les buts, etc., les cartons, les pénaltys, etc., si on a. Voilà. Et puis, on parlera de l'actu prochaine de l'OGC Nice. Voilà. Alors, Patrick, un petit mot ? Oui, un petit mot. C'est un 16e de finale. Donc, Nice Red Star à Nice, puisque les matchs ont été inversés. Le terrain a été inversé. Hein, et on va voir comment on va jouer aujourd'hui. Peut-être l'attaque à tout va. On va voir comment ça se passe. Alors, donc, aujourd'hui, donc, le groupe, on va parler du groupe de Patrick Vieira qui est sélectionné pour cette rencontre. Alors, en gardien, on a bien sûr Benitez. Ensuite, on a Clémentia. En défenseur, on a Pelmar, Erel, Dante, Nensoki, Pionnier. En milieu, on a aujourd'hui qui sont alignés Cyprien, Walter, Danilo, Thuram, Boudaoui, Pierre, Ounas. Et en attaquant, on a de disponibles aujourd'hui Claude Maurice, Miziane, Dolberg, Ganago et Guessant. Voilà. Hein, c'est ça, je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est ça. Oui. On a alors, évidemment, pour dépanner, on a Danilo en défense, vu qu'on a pas mal de blessés en début de saison. Et c'est vrai qu'il s'était très bien comporté lors du dernier match. C'est une surprise. Donc le seul bémol, c'est que, enfin, comme on l'avait dit en décembre, que nos avants se trouvent. Voilà, parce que Dolberg n'a pas beaucoup de ballons. Et ce serait bien qu'aujourd'hui, dans l'esprit du futur match en championnat contre Rennes, je crois, eh bien, on puisse bien élaborer les attaques et voir si on est performant. Alors aujourd'hui aussi, petite info de l'OGC, bien sûr, vous n'avez pas pu passer à côté si vous avez suivi un peu l'actualité cette semaine. Le 21 décembre dernier, lors du dernier match de l'année 2019 à l'Alliance Riviera en Ligue 1, les jeunes enfants donc, qui étaient invités par l'OGC Nice et qui accompagnaient les joueurs de l'OGC et de Toulouse, ils portaient tous un bonnet de Noël. Alors on ne l'a pas là, le bonnet de Noël, parce que c'est plus Noël. Mais bon, bref, ils avaient un bonnet de Noël à l'entrée des équipes sur le terrain. Et en fait, l'OGC Nice a eu une sanction de la LFP, la Ligue française professionnelle de football. Et donc, il y a une pétition qui tourne, qui a été lancée par le journal local Nice Matin. Vous pouvez signer la pétition justement pour demander à ce que la LFP annule cette pénalité de 2 000 € avec sursis, cette amende, pardon. Et donc, le lien pour signer la pétition, vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook, Asso RVPB, dans les commentaires de notre article justement sur le match Nice-Red Star. Voilà, tout ça dans les commentaires, vous avez le lien de cette pétition. C'est quand même un peu déplorable, mais bon. Voilà, on avait déjà eu des histoires, ils avaient déjà eu des histoires à l'époque, je me rappelle, avec l'Aigle, comme on a l'Aigle qui vient sur le terrain, etc. Ça n'avait pas trop plu en Ligue 1 non plus à l'époque, au tout début. Maintenant, c'est passé, mais il y avait eu des histoires aussi à cause de mes filles. Non, mais là, c'est une blague. Quand on lit dans Nice Matin aujourd'hui l'article de Ménez sur, il faut le lire, sur cette histoire, bon, c'est vraiment incompréhensible. Il y a des choses beaucoup plus importantes et voilà, je veux dire, ça paraît aberrant. C'est ça. Alors aujourd'hui, donc, sur cet avant-match, Nice, Red Star FC. Alors Red Star, je suppose que vous le savez tous, mais bien sûr, c'est des Parisiens. C'est une petite équipe de Paris. Alors donc, aujourd'hui, la rencontre du jour niçoise est dédiée à 3 membres de la famille rouge et noire. André Galacciotto, Jonathan Julienne et Jean-Claude Pérez, qui nous ont quittés trop tôt. L'OGC Nice adresse donc ses plus sincères condoléances à leurs proches et leurs familles. Et puis moi, je voulais faire quand même un hommage aujourd'hui à notre ancien berger qui était tout le temps dans les tribunes de la Populaire
de la Populaire Sud, pardon, vous le connaissez tous, c'est Paul Capietto. Cette année, malheureusement, il n'est plus avec nous puisqu'il est décédé en 2019, en fin d'année. Voilà, donc je voulais qu'on lui rende hommage aussi. Alors, aujourd'hui, les animations sur le parvis du stade ont démarré dès 11h, avec pas mal d'activités. Il y a des animations, il y a des food trucks, il y a de la musique, il y a pas mal de choses pour tous les supporters qui arrivent avant le match. Le parvis donc, est toujours animé. Attendez, je lis en même temps ma feuille puisqu'on est en direct total. Alors, ensuite, il y aura bien sûr tout à l'heure, là on le verra tout à l'heure, on prendra la photo, il y a le vol de Méfi, notre aigle, qui sera là. Ensuite, il y a un clin d'œil pour Kevin Hanin, le gym ne l'oublie pas. À la 17e minute de jeu, il y aura la photo de l'ancien numéro 17 qui apparaîtra sur les écrans géants. Bien sûr, l'OGC Nice n'oublie pas non plus les victimes du 14 juillet 2016. Il y aura à la 86e minute, il y aura une photo qui diffuse le cœur, symbole de nos 86 victimes de l'attentat. Voilà. Et bien sûr, il y a les petits pitchouns de 4 à 11 ans, le Méfi Club, les enfants donc, qui supportent l'OGC Nice, qui sont là aujourd'hui, et on essaiera de vous toper la photo quand ils seront sur la pelouse avec les joueurs à l'entrée, au départ, au coup d'envoi, quelques minutes avant le coup d'envoi. Voilà. D'ailleurs, les Méfi Club, méficlub.com, voilà, si vous voulez en savoir plus. Ensuite, bien sûr, j'allais oublier, il y a la collecte alimentaire des Restos du Cœur qui se poursuit et qui est devant le stade à l'extérieur, côté là où il y a les magasins Nice Premium. Voilà, vous pouvez les retrouver pour leur déposer de la collecte alimentaire. Voilà, donc sinon, c'est la première confrontation, pour revenir un petit peu sur les stades du match. C'est donc la première confrontation entre le Nice et le Red Star. Comme je disais, on revient un petit peu au stade du match. C'est la première confrontation entre Nice et le Red Star aujourd'hui. C'est le petit club de Paris quand même. C'est quelle ville déjà? Tu te souviens autour de la région parisienne? Non, tu sais pas? Le Red Star? Non, je dirais une bêtise, je vais me renseigner, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais bon, voilà. Donc les deux équipes ne se sont plus affrontées, toute compétition confondue, depuis un succès 3-0 à l'époque au Stade du Ray. C'était au Stade du Ray le 20 mars 99 en Ligue 2. Ils s'étaient affrontés. Voilà. Le Red Star n'avait pas pu atteindre les 16e de finale en Coupe de France depuis 2015, édition qui avait vu le club francilien se hisser jusqu'en 8e de finale. Donc il faut espérer qu'aujourd'hui, il ne se hisse pas en 8e, on verra ça. Et ils avaient fait une défaite à l'époque 1-2 contre Saint-Etienne. Le Red Star et Pau sont les deux dernières équipes de National 1 encore en lice en Coupe de France cette saison. 8 des 10 matchs à domicile de Nice en Coupe de France au XXIe siècle ont offert une prolongation. 3 des 5 derniers matchs sont même allés jusqu'au tir au but. Et donc Adam Ounas a inscrit son premier but en Coupe de France lors de son premier match avec Nice dans la compétition au tour précédent contre Fréjus et Saint-Raphaël. Voilà, c'est Nice qui avait gagné. Par contre, au dernier match du 5, je crois que c'est le 5 janvier, le dernier match de la Coupe de France, c'est le 5 janvier, je crois. Il a eu lieu début du mois, là, et Nice avait gagné 2-0 contre Fréjus, de mémoire. Voilà, j'ai plus le chiffre en tête. Mais il y a eu l'expulsé dans l'équipe adverse dès le départ. Et voilà, Voilà, et le match avait lieu au stade Alliance Riviera parce qu'il y avait eu un accord avec le club de Fréjus qui n'avait pas assez de place. Voilà tout ce qu'on peut vous dire en avant-match. Alors le direct radio pour nous suivre, c'est très simple, c'est www.vipradioonline.fr. Vous pouvez nous suivre tout le long du match, on sera en direct tout à l'heure, dans quelques minutes, ça commence à 13h. Et pardon, on vous prépare également un live texte à suivre sur notre page Facebook et notre compte Twitter, @asso-rvpb. Voilà, on vous prépare tout ça. Tout est de toute façon déjà en ligne, sur Facebook notamment, et sur notre Twitter. Et vous pouvez donc retrouver cet article complet sur ce match Nice-Red Star. Voilà, allez, on se retrouve à la fin du match pour le débrief. Alors Patrick, tu ne seras plus là à la fin du match parce que tu devras partir un tout petit peu avant. Donc on se retrouvera en mode radio simplement, pas en mode vidéo. D'ailleurs, je vous filme un coup. Voilà, vous voyez, ça se prépare sur le terrain. Les entraînements des joueurs. Donc Patrick, en tout cas, on se retrouvera sur un prochain match ensuite. Je n'ai pas compris. Je disais, pour le débrief, tu ne seras pas avec nous. Oui, non, mais bon, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Mais je te ferai un petit débrief à la mi-temps, déjà sur la première mi-temps. Voilà. Pour voir si on est en forme. Voilà. Et si tu as des impressions, je te laisse le mot de la fin. Absolument. Je vais prendre note là sur ce qui va se passer et surtout au niveau de l'attaque, comme j'ai dit, parce que c'est là où le bas blesse.
Nos 4 attaquants lors du dernier match ont été notés, ont eu la note chacun de 3, ce qui est vraiment très peu. Il y a énormément d'efforts à faire à ce niveau-là, si on veut jouer quelque chose et en coupe et en championnat cette année. Sinon, on restera dans le ventre mou du classement, quoi. Voilà. Ok. Bon, ben, je vous dis bon match et à tout à l'heure. Jérôme et Patrick, RVPB, vipradioonline.fr. Comme promis, de retour pour la suite de ce podcast RVPB. Alors concernant donc le débrief foot de ce match Nice Red Star. Alors je vous propose d'écouter nos réactions. Là c'est en podcast, nos réactions lors de la mi-temps. Voilà, à la mi-temps nous étions 2-0 pour les Niçois. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Juste le temps de vous caler le son. C'est parti. Avec Patrick et on va se faire le petit débrief de cette première période qui est plutôt positive, hein, on peut le dire, hein, 2-0. Oui, disons enfin à partir du premier but, on a vu du jeu, de bonnes combinaisons devant, grâce à Ganago sur la droite et Ounas sur la gauche. 2 beaux buts, donc ça commence à être intéressant, en sachant que le Restart est quand même un peu faible et il a eu quand même une possibilité d'ouvrir le score vers la 30e, mais voilà, ça n'a pas conclu. Voilà, pas conclu. Mais il y a de bonnes combinaisons, ça joue bien devant, mais il faudra faire un ton au-dessus contre Rennes prochainement. Ce ne sera pas la même limonade. J'en parlerai tout à l'heure dans le débrief final, ça va être du gros parce que Rennes, je viens de regarder le classement, ils sont 3e de Ligue 1. Hein. Donc ça va faire très très mal. Ah ouais, c'est ça, 3e. Ouais. Donc moi, oui, je voulais ajouter quand même. Donc les 20 premières minutes, elles ont été un peu longues quand même, malgré qu'il y a eu un but refusé de Dolberg autour de la 13e minute. Ensuite, donc 26e minute, but de Barbosa. Et ensuite l'enchaînement, puisqu'à 29e minute, but de Ganago. Voilà. Tu l'avais vu dès le départ, hein, Ganago. J'avais vu Ganago qui était en forme et Danilo, il m'a énormément plu parce qu'il a bien défendu et il est dans tous les coups. Enfin, c'est la bonne surprise de ce début d'année, pourvu que ça continue. Hein. Voilà, parfait. Voilà, ça c'était notre point de vue à la mi-temps. Alors je vais vous faire maintenant, justement Patrick m'a donné quelques infos juste avant qu'on se quitte pour ce débrief en cette fin de match. Donc je vais vous laisser, justement, je vous mets le petit podcast avec Patrick et on se retrouve juste après parce que je vous ferai la conclusion finale. Voilà, donc nous arrivons sur ce débrief foot radio du match OGC Nice Red Star. Patrick, donc moi je vais le résumer après, mais je veux recueillir tes impressions juste à la sortie de ce match, donc sur le parvis du stade Alliance Riviera. Ouais, alors première mi-temps, on avait fait le débriefing tout à l'heure. Seconde mi-temps, eh bien rien du tout. Minimum syndical, on s'est pris un penalty donc à la fin du match et je dirais ma conclusion qu'il y a du souci à se faire pour vendredi contre Rennes si on joue comme ça. Voilà. La semaine prochaine, ouais. Voilà, on est qualifié, c'est l'essentiel. On verra sur qui on tombe au tirage au sort demain. Voilà, donc comme tu le dis, effectivement, on a terminé donc sur ce match 2-1 avec un penalty de Hamash du Restart à la 92e dans les arrêts de jeu en plus. Hein. Absolument, dans les arrêts de jeu et match très compliqué en seconde mi-temps. Pour moi, on n'a pas joué. Quoi, voilà. Merci à toi Patrick. Allez. Et à la prochaine. À bientôt, au revoir. Voilà donc les réactions de Patrick juste avant qu'il nous quitte pour donc aller vers d'autres auspices, vers d'autres cieux. Et donc du coup, moi je vais vous donner la conclusion générale de ce débrief foot de ce match des 16e de finale Nice Red Star en cette Coupe de France qui s'est donc tenue en ce samedi 18 janvier 2020 à 13h. Le match a terminé peu avant 15h, voilà. Et donc, ça s'est terminé sur le score de 2-1, précisément. Donc, pour récapituler, pour Nice, 26e minute, but de Barbosa. Et ensuite, enchaînement à la 29e minute, but de Ganago. Voilà. Et ensuite, plus rien. Voilà, plus rien pour les Niçois, puisqu'il n'y a plus eu de but. Et ensuite, à la fin
dans les arrêts de jeu, à la 92e minute, juste avant vraiment, ouais, si, c'est les arrêts de jeu, eh bien, il y a eu un but de Hamash pour le Red Star sur penalty. Donc, l'OGC Nice, victoire quand même, elle s'en sort bien. 2-1 à domicile, elle se qualifie pour les huitièmes de finale. Donc grâce à cette rencontre face au Red Star, c'était pas non plus fantastique cette deuxième période, comme l'a dit Patrick, parce qu'ils auraient pu mettre un troisième but, ils auraient pu faire plus. Ils se sont contentés du minimum et ils se sont pris un pénalty à la fin. Mais bon, on va garder le moral et le côté positif avec ce 2-1. Ça leur permet de se hisser en huitième de finale. Alors demain soir, il y aura le tirage au sort pour ces huitièmes de finale après Lorient PSG. D'ailleurs, on suivra le match, on vous fera un débrief texte sur RVPB, Facebook et Twitter demain soir à partir de 21h. On préparera le débrief texte pour vous donner les infos. Et donc on connaîtra l'adversaire ensuite de Nice après ce match, donc de 20h55. Donc aux alentours de 23h, on connaîtra le tirage au sort de ces huitièmes de finale et qui va rencontrer Nice dans leur prochaine rencontre. Voilà, concernant la Coupe de France. Ensuite, on passe à la suite des futurs matchs de l'OGC Nice. Prochaine rencontre en Ligue 1 cette fois. Alors ça sera dès vendredi prochain, le 24 janvier. Je crois que c'est autour de 20h45 de mémoire. Ça sera à domicile aussi, au stade Alliance Riviera, pour la 21e journée de Ligue 1 face à Rennes. Ça sera difficile, Patrick, tu l'as dit, mais ça sera difficile effectivement, parce que Rennes, on va en parler, mais ils sont troisième au classement de la Ligue 1. Et ensuite, la semaine qui suit, donc après le 24, la semaine suivante, l'OGC Nice accueillera encore à domicile, et cette fois-ci, non pas des moindres aussi, ce sera Lyon. Alors Lyon, ils sont 7e pour l'instant au classement, mais ils sont devant nous. Alors justement, le classement de la Ligue 1, je vous le donne. À aujourd'hui, en ce 18 janvier, donc ce week-end, il n'y a pas de Ligue 1, puisqu'il y a la Coupe de France, bien entendu, jusqu'à lundi. Et lundi, ça se terminera avec Monaco, la Coupe de France, et on fera aussi un débrief texte sur RVPB. Et donc, concernant le classement de la Ligue 1, nous avons le PSG qui est premier avec 49 points, suivi de Marseille, deuxième, 41 points, Rennes, troisième, 36 points. Donc on les accueille vendredi prochain, ça sera difficile. Il faudra faire mieux qu'aujourd'hui. Voilà, c'est sûr, il faudra faire mieux qu'aujourd'hui ce qu'on a fait avec le Red Star. 4e Nantes, 5e Lille, 7e Lyon, Monaco 9e, Nice sont 11e les Niçois avec 28 points. Et ensuite, bien plus bas, on va prendre les derniers, les relégables. Nous avons 19e place, nous avons Nîmes, et à la 15e position, Nîmes, et 19e Nîmes, avec 15 points seulement. Et ensuite, le dernier, le petit poussé donc de cette Ligue 1, c'est Toulouse, 20e, le TFC, avec 12 points seulement. Voilà concernant ce débrief radio, RVPB, reportage VIP, concernant ces 16e de finale en Coupe de France. Nous étions donc aujourd'hui en direct total sur notre antenne, le vipradio-online.fr, et également pour nos avant-matchs Périscope et notre débrief Périscope que vous êtes en train d'écouter depuis le stade Alliance Riviera. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous met la vidéo, la vidéo là, ce que je suis en train de vous enregistrer sur Periscope. On vous le duplique et on vous le copie, on vous le met sur notre chaîne YouTube /vipradioonline.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. Jérôme, RVPB avec Patrick. À bientôt.